Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Il m'a été raconté l'histoire de deux jumeaux qui avaient un père alcoolique qui battait sur eux et qui battait sur leur maman. Des années après, lorsqu'on a retrouvé l'un de ces jumeaux, il venait juste de se faire licencier de son travail. Il était devenu alcoolique, battait sa femme et battait aussi ses enfants comme son père. Lorsqu'on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a répondu en disant « Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu devenir avec le père que j'ai eu ?» Plus tard, on a retrouvé son frère jumeau. Lui, il était devenu un médecin, un excellent médecin. Il était marié et était le papa de deux enfants qu'il aimait et qu'il chérissait de tout son cœur. À lui également, on a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a répondu en disant, qu'est-ce que j'aurais bien pu devenir avec le père que j'ai eu? Voilà deux hommes qui ont eu un même passé, mais pour lequel l'incidence a été différente chez l'un comme chez l'autre. En écoutant cette histoire, je me suis rendu compte que notre passé peut avoir une incidence positive ou négative sur nous, dépendamment de la perception que nous avons de lui. En fait, je me rendais compte de ce que nous ne souffrons pas tant de notre passé, mais de l'histoire que nous nous sommes racontés de ce passé. J'ai personnellement grandi étant convaincu de ne pas avoir eu le bon père, parce qu'il semblait ne pas avoir toutes les caractéristiques que j'avais définies dans ma pensée comme étant les caractéristiques d'un bon père. J'ai grandi en me disant que ma famille n'était pas nécessairement la meilleure famille, parce qu'elle était pauvre et n'avait pas tous les moyens nécessaires pour me faire vivre tous les rêves que je développais dans ma pensée. Et cette histoire que je me racontais de moi-même, de mon passé, a développé en moi une certaine façon de me voir et de percevoir ma vie. Ainsi, j'avais une faible estime de soi. Mais les vérités que j'ai découvertes sur le chemin ont totalement métamorphosé ma perception de moi, ma perception de ma vie, et m'ont donné de développer un amour inébranlable pour ma vie et pour mon passé. Aujourd'hui, je suis convaincu que s'il fallait recommencer, je choisirais le même pays, la même ville, la même famille, les mêmes parents, le même contexte, les mêmes circonstances pour pouvoir être la personne que je suis actuellement. Alors si tu es prêt, allons-y tout de suite à la découverte des trois vérités qui ont changé ma perception de mon passé. Le passé standard n'existe pas. La plupart des fois, lorsque nous parlons de notre passé, nous aurons tellement souhaité ne pas souffrir, ne pas être frustrés, ne pas perdre des choses chères. Mais en réalité, le passé parfait n'est pas le passé qui nous a épargné de la douleur, de la frustration et de toute autre sorte de choses difficiles. Le passé parfait, c'est celui-là qui nous a suffisamment équipés pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Il m'a toujours été tellement difficile de réaliser qu'une difficulté pourrait travailler pour mon bien. Chaque fois que je vivais quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose qui me frustre ou qui me met mal à l'aise, mon seul problème, ma seule focalisation était de sortir rapidement de cette difficulté. Mais en apprenant, je me suis rendu compte que le plus important, ce n'est pas de sortir de cette difficulté. Parce que les difficultés, on en aura toujours tout au long de notre vie. Le plus important, c'est d'apprendre ce qu'il y a lieu d'apprendre dans cette difficulté. Donc parfois, cette difficulté est là pour t'épargner de plusieurs autres difficultés qui arrivent devant. Et je commençais à réaliser que il y a du bon dans ce qui semblait être mauvais. Et même dans le passé, il y a des éléments de mon passé qui sont du bon parce qu'ils construisent la belle histoire que Dieu est en train d'écrire au travers de moi. Je me suis toujours demandé à quoi pourrait ressembler un film dans lequel il n'y a pas d'adversité. Ça veut dire que l'acteur se lève le matin, il prend sa tasse de lait avec sa famille, il prie ensemble, il sort, il va au travail, il revient le soir et il se couche et le lendemain il recommence à partir. Certainement, ce ne serait pas trop intéressant. Mais ce genre de film dans lequel l'acteur est injustement accusé, sa fille est capturée, il essaye de la retrouver, il ne s'en sort pas, parfois il se prend une balle et on le met à l'hôpital, on a l'impression qu'il va mourir et il ne meurt pas. À la fin, lorsque le film est terminé, tout le monde se dit toujours « Waouh, le film était tellement bien, il était tellement excellent ». Qu'est-ce qui était bien dans le film? C'est l'assemblage, c'est le mélange entre l'adversité et le rétablissement de l'adversité, entre le bon et le mauvais, entre la difficulté et la joie. C'est ce mélange qui donne un véritable sens à la vie. Je me suis demandé ensuite pourquoi donc dans ma vie je suis tant obstiné à ce qu'il n'y ait pas d'intrigue, il n'y ait pas d'adversité, il n'y ait pas de difficulté et que tout se passe exactement comme je suis en train de le penser dans ma tête. Je pouvais réaliser que mon passé n'est pas un passé négatif. Mon passé a eu tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir m'amener dans la direction vers laquelle le Seigneur me préparait.
tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu souhaiterais être informé lorsque la prochaine vidéo sera en ligne, je t'encourage à t'abonner maintenant et à activer le bouton de la notification. J'aimerais également lire ton commentaire par rapport à cette vidéo dans le chat. Tu pourrais également partager cette vidéo avec tes contacts pour pouvoir nous permettre à nous d'offrir au maximum de personnes le cadeau que Dieu nous a donné. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu es abondamment béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.